On est d'Afio Gimel Amoudbet en bas de la page sur l'explication de la Mishnah. Tam Adama Chulin Sheochalecha A Amar la Chulin Sheochalecha Mashma Lo le Chulin Ive la Korban. La Gemara elle dit, dans la Mishnah il y a écrit que si quelqu'un il dit ce que je mange de toi sera Chulin, c'est Mouta. Dit Chora, c'est évident. S'il dit ce que je mange de toi est Chulin, c'est sûr que c'est permis. Donc pourquoi on en a besoin en fait? On en a besoin pour la déduction. Pour dire que si j'ai dit Chulin, là c'est Mouta. Mais si j'ai dit la Chulin, qu'on interprète Lo le Chulin Ive et la Korban, ça ne sera pas Chulin et ça sera Korban. Là, ça va être interdit. Donc, s'il dit lo choulin, je déduis et la korban, donc c'est interdit. Mané matnitin, ça va comme ça. Rabbi Meir, ça ne peut pas aller les filles Rabbi Meir. Aïlet le, miklal la vatashonaen, Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec cette déduction-là. Et il dit même quand tu dis lo choulin, c'est pas suffisant. Il faut dire clairement korban. Si tu dis lo choulin, tu ne peux pas avec la déduction interdire en tant que neder. Ve'ela, ça va comme qui? Comme Rabbi Yehuda. Si ça va comme Rabbi Yehuda, il nous récharge ce din là, il a déjà été dit par Rabbi Yehuda dans une Mishnah plus haut, dans Daf Yud. Elle répond Aïde de katane ke basar chazir kavadot kachavim inachi katane chulin. En fait, inachi il a mis le mot chulin, il est en plus. On n'apprend rien de chulin. Il n'est pas là pour la déduction. Mais comme on a parlé de basar chazir qui est davara assour, avadot kachavim davara assour, donc on a aussi écrit chulin qui est aussi permis. Ravina Amar, Ravina il donne une autre réponse. Achi katane. Ve'elu mutarin ke chulin. En fait, le pshat dans la Mishnah, c'est voici ce qui est moutar, comme si quand tu dis kechoulim, c'est moutar. Donc ça aussi c'est moutar. Quoi? Basar chazir, abadat kochavim, etc. Veilotana choulin avamina bae sheela. Quoi alors? Pourquoi j'ai pas compris? Alors pourquoi on a eu besoin d'enseigner et de préciser choulin? Parce que si j'avais pas dit choulin, j'aurais dit que basar chazir, il y a eu c'est 8 interdits midera banane, il y a eu besoin d'une sheela. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de préciser pour dire non. Basar chazir c'est comme choulin, que de la même manière que choulin c'est moutar complètement, basar chazir c'est moutar complètement. Ou mikal et asuke al data achi, est-ce qu'on peut avoir une avamina pareille? Ah, mi de katane sefa, puisque dans la sefa il y a écrit Omer leishto, areatalai keima, potrin lo petach mima comme acher. Mikla al derecha lo bayashela. Il écrit que si quelqu'un dit à sa femme, tu es comme ma mère, on a dit il y a besoin d'un pétard. Mashma que seulement dans ce cas-là il y a besoin d'un pétard, mais dans les premiers cas de la Mishnah il n'y a pas besoin de pétard. Donc pourquoi il y a besoin de préciser choulin? On sait déjà qu'il n'y a pas besoin de pétard. Et là, mechavarta la Gemara dit, donc on est obligé de donner comme la première réponse, choulin mimel anasba, choulin c'est écrit agav. C'est-à-dire, il n'y a aucun intérêt d'avoir écrit choulin dans la Mishnah, mais on l'a écrit agav. Mina nemiledou, on sait qu'un éder, on peut le faire seulement bedavar à nadour et pas bedavar à assour. C'est-à-dire que si je dis ça c'est comme un korban, ça c'est un korban, c'est un davar à nadour, c'est quelque chose que moi j'ai interdit. Donc le neder il est chal. Par contre, si je dis ça c'est comme une nevela, c'est pas chal parce que c'est davar à assour, c'est pas quelque chose que c'est moi-même qui ai interdit. À Markra, on apprend du fait qu'il y a écrit Ish ki dor neder lachem, hach dor bedavar à nadour. Yach, il a dit si c'est comme ça, afilou bedavar à assour, nami, d'active les sor isar al nafsho. Le problème c'est qu'il y a écrit les sor isar machma aussi davar à assour. La Gemara dit non, les sor isar on en a besoin pour autre chose qu'on avait vu dans Daf Yud Bet, et Zéou isar amon batora, où là-bas on apprenait le din que si je suis matpis beneder, quelque chose qui n'est pas interdit à tout le monde, mais qui est interdit que à moi, c'est aussi interdit. Par exemple, là-bas l'exemple c'était s'il dit je promets de ne pas manger de viande ce jour-là, comme le jour où mon père il est décédé. Le jour où son père il est décédé, qui c'est qui ne mange pas de viande? Que lui. Et malgré tout, il peut être matpis bedavar anadour qui est interdit que à lui. C'est pour ça qu'on a besoin de les sarissa. En tous les cas, on a appris de l'indornider que c'est seulement bedavar anadour et pas bedavar à assour. A Omer lishto areat alay keima, on a dit il y a besoin d'un pétard pour pas qu'il soit mekel dans ce genre de neder, bien que le neder il est pas chal puisque c'est davar à assour, ima c'est davar à assour, mais malgré tout il faut un pétard si quelqu'un dit à sa femme tu es comme ma mère et donc je n'ai pas le droit de faire ta chèche avec toi. Au min où la Gemara demande, il y a le même cas, areat alay ke basarima, ou bien ke basar achoti, ou bien comme orla, ou bien comme kila kerem, lo amarkloum, quelqu'un dit à sa femme tu es comme ma mère, bah, ça fait rien du tout. Donc on voit qu'il n'y a même pas besoin de pétard. Dans notre Mishnah, on a dit qu'il y a besoin d'un pétard. Et là-bas, il y a écrit qu'il n'y a pas besoin de pétard. Il n'y a pas besoin de permettre ce neder-là. Automatiquement, il est permis. Amarabaye, lo amarklo midoraita, vetsarich sheela midirabanan. Bemet minatora, c'est vrai qu'il n'a rien dit. Mais midirabanan, il y a besoin, comme la Mishnah. Donc la braïta, quand elle dit lo amarklo, c'est pas lo amarklo, il n'y a rien. Il y a quelque chose comme la Mishnah, il faut quand même midirabanan un pétard. Autre réponse. Rava Amar, a betalmid chachamim, a be'amaretz. Il y a une différence entre le talmid chacham et le amaretz. Le talmid chacham, on n'est pas choshesh qui va être mekel dans ces nedarim. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin, on n'est pas mahmir pour le talmid chacham. Et lui, lo amarkloum, quand il fait un neder, il dit à sa femme, areat alay keima,
il est permis complètement, il n'y a même pas besoin de pétard. Par contre, le Hamaharetz, où on a peur qu'il soit Mekel dans les Nedarim, Chachamim ont été Mahmir, ils ont dit il faut un pétard pour lui. Ve'atania, et ici c'est Ve'atania benichuta, c'est-à-dire on prouve ça. Il écrit à Noder Bat Torah. Si quelqu'un il fait une jvoie sur la Torah, il a un Sefer Torah posé devant lui, il dit je jure sur la Torah. Lo Amar Kloum, il n'est pas chayav. Pourquoi? Parce que il a fait une jvoie sur le rouleau de la Torah. Il n'a pas fait une jvoie sur le Shem Hashem. Normalement, une jvoie, c'est toujours accompagné d'un Shem Hashem. Lui, il n'a pas fait une jvoie sur un Shem Hashem. Bien que c'est rien, malgré tout, Chachamim, ils ont dit qu'il faut quand même permettre cette jvoie-là par un Chacham. Donc bien que la jvoie n'est pas chala, malgré tout, il faut la permettre. Rav Nachman, qui c'est qui a besoin? Seulement un Maharetz. Par contre, un Chacham et notre Tzarich Shela. Donc on voit là-bas aussi cette différence qu'il y a entre un Maharetz et un Talmid Chacham. Tania, la Gemara revient sur le sujet de faire une jvoie sur la Torah. Anoder Bat Torah, quelqu'un qui fait une jvoie sur la Torah. Lo Amar Kloum, ça marche pas, c'est comme si qu'il n'a rien dit. Parce que quand il dit sur la Torah, ça fait référence au parchemin, il fait une jvoie sur le parchemin, c'est rien. Bema Shekatouvba, par contre, s'il a dit Bema Shekatouvba, là Dvarav Kayamim. Parce que quand il dit Bema Shekatouvba, il fait référence aux noms d'Hachem qui sont écrits dans la Torah. Et donc c'est comme si qu'il fait une jvoie par un Shem Hachem, et donc la jvoie elle marche. Si maintenant il a fait une jvoie ba ou bema shekatouvba, il a fait une jvoie sur la Torah et sur ce qui est écrit dans la Torah, là aussi Dvarav Kayamim. Et la Gemara tout de suite elle va demander pourquoi j'ai besoin du deuxième cas, du troisième cas. Si déjà dans le deuxième cas quand il a dit ce qui est écrit dans la Torah, Dvarav Kayamim, alors quand il a dit la Torah et ce qui est écrit dedans, c'est sûr que Dvarav Kayamim. C'est la question de la Gemara. Katan et bema shekatouvba, Dvarav Kayamim. Ba ou bema shekatouvba, tzarich les memar. On a besoin encore de préciser le troisième cas dans la Braïta. Rav Nachman lo kashia. Ad et Marta ou Raïta Ad et Nakit le Beyade. Il y a une différence s'il a la Torah dans la main ou si elle est posée. Marta alara date agvile. Quand la Torah elle est posée et il dit, il l'attrape pas dans la main. S'il a dit ba, même c'est pas juste s'il a dit ba, même s'il a dit bema shekatouvba, on va dire qu'il fait référence au parchemin. Quand il dit bema shekatouvba, ça veut dire quoi? Où est-ce que la Torah est écrite? Où la Torah est écrite? Sur un parchemin. Donc quand la Torah n'est pas dans sa main, quand il dit bema shekatouvba, ça marche pas. Et par contre, quand il a dans sa main la Torah et il dit bema shekatouvba, alors là c'est différent. Parce que comme il a dans sa main, quand il dit bema shekatouvba, à quoi il fait référence? Il fait pas référence à la Torah qu'il a de toute façon dans sa main. Il fait référence à quoi? Il fait référence à ce qui est écrit dans la Torah ou à Askarot qui sont dans la Torah. Donc en fait, les Rav Nachman, ça va être comme ça. Si c'est posé, quand il dit ba Torah, ça marche pas. Quand il dit ba, ça marche pas du tout. Même si c'est dans sa main. Quand il dit bema shekatouvba, ça dépend. Si c'est posé, ça marche pas. Si c'est dans sa main, ça marche. S'il dit ba ou bema shekatouvba, alors là ça va marcher parce que quand il dit ba ou bema shekatouvba, il a déjà dit ba, donc il a déjà fait référence à la Torah. Et quand juste après il précise bema shekatouvba, à quoi il fait référence? Au Shem Hashem. Autre réponse, Vebaitema. Toute la Braïta, elle parle des Marta Alara. On parle que le Sefer Torah, il est posé, il est pas dans sa main. Vea Kamashmalan, alors c'est quoi le chidouche? De Afalgav de Marta Alara, Kevan de Amar bema shekatouvba maane. Vezo va marzo katane. Le chidouche que même quand c'est posé, cet avis-là il est collègue sur l'avis d'avant, même quand c'est juste posé, rien que du fait qu'il ait dit bema shekatouvba, ça fait déjà référence au Askarot et la joie elle va marcher. Et donc si c'est ça, donc c'est pour ça que en fait c'est ça le chat dans la Braïta. Au début on parle, quand il a dit Batora ça marche pas, par contre s'il a dit bema shekatouvba ça marche, et à plus forte raison s'il a dit ba ou bema shekatouvba ça va marcher. Troisième réponse. Dans le deuxième cas, on parle qu'il a dans la main. Et quand il a dans la main seulement, s'il dit bema shekatouvba, ça marche. Alors c'est quoi le dernier cas? À quoi il me sert le dernier cas? Ba ou bema shekatouvba. Kevan de nakit le beyade. Afalgav de l'amare là-bas. Keman de amar shekatouvba dame. Là, c'est pour dire à l'inverse complètement. Quand il dit ba, normalement ça marche pas. Mais s'il a dans la main et il dit ba, c'est comme si qu'il a dit bema shekatouvba, parce que puisqu'il a dans la main, quand il dit ba, il fait pas référence à la Torah, au parchemin de la Torah, mais il fait référence ba, ce qui est écrit dans la Torah, au Askarot. Donc en fait, juste la nafkamina qu'il va avoir entre les trois réponses, c'est que la première réponse, s'il a dans la main, s'il dit ba, ça marche pas du tout. Par contre, s'il dit bema shekatouvba, il y a une différence si c'est posé ou si c'est dans sa main. La deuxième réponse, il va te dire que non, même quand il dit bema shekatouvba, même si c'est posé, ça va être bon. Et la troisième réponse, il va te dire que quand tu dis ba et c'est dans ta main, hein, c'est bon. Ça va être ça les différences pratiques entre la première, deuxième et troisième réponse.